La semaine était dure pour les conducteurs. Il fallait s'armer de patience pour s'acheter un litre de carburant à la pompe. Et pour cause, les stations-service étaient fermées ou ouvraient à peine, faute de ravitaillement. Une guerre de communiqués s'en est suivie entre le gouvernement et SEP Congo sur les ravitaillements en carburant des stations-service. Le premier, donc le gouvernement, instruit le second à ravitailler les stations et le second demande au premier de payer les entreprises pétrolières pour qu'elles puissent à leur tour payer SEP Congo. Du coup, la question des subventions refait surface. Des stations-service fermées. Ceux qui essaient d'obtenir de l'essence doivent patienter alors que les véhicules font la queue souvent jusqu'à tard dans la nuit. Les malins soudoient les pompistes pour être servis en premier. C'est l'image du secteur pétrolier cette semaine à Kinshasa. La récente augmentation du prix de l'essence n'a pas empêché cette situation. Ce sont les habitants qui en pâtissent, avec des difficultés à trouver un moyen de transport. Et s'ils en trouvent un, cela se fait au prix de grands sacrifices, payant le double, voire le triple du tarif habituel. Tout le monde commence à marcher à pied, même les élèves, les enfants commencent à marcher à pied, compte tenu de quoi? De manquer le moyen de transport. Les taximens ont doublé les coûts du taxi. À l'heure où nous sommes, la population ne fait que souffrir suite à une montée pertinente du carburant. Le ministère des Hydrocarbures a annoncé qu'il n'y a pas de pénurie d'essence, mais un problème logistique. Il a demandé à SEP Congo de gérer la distribution des produits dans les stations-service. C'est une véritable guerre de communiquer. En réponse, SEP Congo a demandé au gouvernement de payer ce qu'il doit à la SOCOM pour que celle-ci puisse payer SEP Congo. Pour la société d'entreposage pétrolier, la solution est simple, que l'État paye la SOCOM et que la SOCOM paye SEP Congo pour que la situation redevienne normale. Le gouvernement congolais a déjà entrepris cette démarche, ayant déjà payé 2 millions de dollars sur un premier acompte de 5 millions. D'où provient la dette de l'État envers les entreprises pétrolières? Le prix de l'essence est déterminé par l'importation des pétroliers, la structure du volume par zone géographique et le taux de change. Lorsqu'un de ces facteurs dépasse le seuil de tolérance fixé à 5%, une adaptation des prix est nécessaire. En pratique, le prix de l'essence à la pompe en RDC découle de négociations entre le gouvernement et les sociétés pétrolières. Ces dernières maintiennent les prix artificiellement bas, tandis que le gouvernement s'engage à couvrir les pertes. Il prend en charge 40% du prix réel de chaque litre d'essence pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Nous sommes ici plusieurs campés à la station depuis longtemps, il n'y a pas de carburant ni de mazout. Du coup, il faut carrément corrompre pour en avoir. Nous ne savons pas où nous allons dans ce pays. Nous sommes lassés. Et en plus, pour avoir du carburant avec notre propre argent, nous sommes obligés de donner 1000 francs de plus pour être servis. Actuellement, le litre d'essence devrait coûter environ 2 dollars, mais il coûte 1,2 $ à la pompe. Ainsi, l'État ajoute 0,8 $ pour chaque litre acheté à la pompe. Jusqu'à présent, on ne sait de quoi il s'agit. Même les revendeurs du coin ont majoré leur prix, ce qui nous met dans une grande difficulté. À la fin de décembre 2022, le gouvernement devait 420 millions de dollars aux sociétés pétrolières. Cette politique de subvention du prix de l'essence à la pompe s'est avérée coûteuse, bien que cruciale en raison de l'importance stratégique du carburant et de son impact sur divers secteurs. On se demande si cette politique doit être maintenue ou supprimée. Sa mise en œuvre représente un fardeau financier considérable pour le trésor public. La vérité est que si on ne touche pas le prix à la pompe de manière significative et viable, nous allons nous retrouver en difficulté d'approvisionnement. Simplement parce que les importateurs n'auront pas suffisamment de francs congolais pour acheter suffisamment de devises pour être en mesure de s'approvisionner. Le gouvernement débourse 50 millions de dollars par mois pour compenser les pertes pétrolières. Le retard dans les paiements affecte la capacité des entreprises à renouveler leurs stocks en temps opportun. Supprimer la subvention aura un impact sur le coût de la vie
notamment sur le transport, les denrées alimentaires et autres biens essentiels. Maintenir cette subvention posera des défis considérables. Consacrer un fonds aux subventions privera d'autres secteurs essentiels tels que la santé et l'éducation. À l'origine, le financement des subventions devait provenir du mécanisme de stock de sécurité conçu pour compenser les pertes. Mais sur le terrain, cette stratégie s'est avérée peu efficace, forçant le gouvernement à puiser dans le trésor public. À l'époque, le FMI avait recommandé de remplacer les subventions par des mesures plus ciblées, telles que des transferts d'argent directs aux populations vulnérables. Oui, Monsieur Blanchard-Mongoma, vous avez vécu cette situation aussi cette semaine. Effectivement. Quelle solution? Pénible. Subvention ou suppression ou maintien de la subvention? La question que j'ai envie de me poser, c'est celle de savoir si dans d'autres cieux, ils vivent aussi ces mécanismes de subvention par rapport aux pertes que ressentent les opérateurs économiques. C'est ça la grande question. Et cette question ou ces questionnements me poussent justement à répondre en disant que le vrai problème n'est pas au niveau seulement de carburant, mais ça pose un problème par rapport à notre économie. Quel est aujourd'hui le niveau de notre économie? Pourtant, nous avons un PIB qui ne fait que galoper, mais la réalité sur terrain nous prouve les limites. Alors, est-ce que le gouvernement qui sont là travaille dans le sens de l'amélioration du pouvoir d'achat de notre peuple? Si oui, mais pourquoi revenir à ces problèmes? Parce que si le pouvoir d'achat du peuple était acceptable par rapport à la moyenne africaine ou même la moyenne au niveau mondial par rapport au PIB, je pense que nous n'allions pas nous retrouver dans cette situation parce que le carburant revient la moyenne à des dollars. Mais des dollars par rapport à notre pays, par rapport à la monnaie nationale, c'est plus ou moins 5 000 et quelques francs. Si le pouvoir d'achat était réel par rapport à notre peuple, je ne pense pas que ça allait poser autant de problèmes. Donc si ces problèmes se posent, c'est parce que l'État n'arrive pas justement à travailler notre économie de manière à rendre tous ceux qui travaillent la possibilité d'avoir un salaire décent. Ceux qui ne travaillent pas, qu'ils trouvent quand même un mécanisme, une possibilité de se prendre en charge. Et ce sont toutes ces questions-là qui amènent à ce que nous puissions être bloqués par rapport à ces mécanismes de subvention ou de non-subvention. Donc moi, je pense que l'État congolais doit justement se ressaisir par rapport à sa politique économique de manière à faciliter à ce que non seulement nous puissions diversifier notre économie, mais surtout que nous puissions faire à ce que la redistribution de cette richesse puisse participer et bénéficier à tous les citoyens de manière à leur permettre de se prendre en charge. Monsieur Blanchard-Mongoma, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Mardi Dimanche. Mais avant de nous séparer, pour une petite curiosité, c'est en rapport avec le dossier Constitution. Apparemment, vous approchez l'option soulevée par le régime en place, révision au changement. Nous ne sommes pas dans cette démarche. La question par rapport à ces régimes, je crois que vous allez poser aux tenants de ces régimes, mais nous, ce que nous défendons, c'est que l'idée de la révision de la Constitution est une idée qui est constitutionnelle. C'est une idée qui ne peut pas constituer, en tout cas, comme si nous étions en face d'un camp qui sont de saints et les autres qui sont de démons. Non, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de saints. La révision de la Constitution est une matière prévue par la Constitution. Mais le vrai problème, sont les matières qui devront faire l'objet de la révision. Nous, au niveau du Nouvel Élan, nous avons présenté les matières. Et dans la matière ou les matières que nous avions prévues, nulle part vous ne verrez le nombre, par exemple, la durée du mandat du chef de l'État. Nous ne l'avions pas évoqué. Nous n'avions pas non plus évoqué, en tout cas, si ces régimes doivent rester ou non. Nous sommes dans les principes. C'est au peuple maintenant de participer au débat et de trancher si, oui ou non, nous devons réviser ou changer. Mais s'il faut réviser, pour quelle matière doivent faire l'objet de la révision? S'il faut changer, pour quelle finalité? Parce que nous avions parlé du péché originel, mais les autres doivent nous dire pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix que ça soit changé. Donc, je répondrai en disant que nous ne sommes pas là pour soutenir l'idée du régime actuel, mais nous sommes là pour soutenir nos propres idées. Nous les assumons par rapport à la lutte politique que nous menons, qui ne dépend pas du fonctionnement actuel de nos institutions, mais qui dépend des générations futures, parce que l'histoire va nous poser la question si, pendant que nous étions
dans l'espace politique, qu'est-ce que nous avions fait pour apporter une amélioration, pour apporter un changement dans le vécu, mais surtout dans la gouvernance de la République. Merci, Monsieur Blanchard Mongomba, je m'excuse d'avoir répondu à notre invitation. Clin d'œil à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, le patron de Biwan, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Mesdames, Messieurs, au revoir et nous nous retrouvons demain pour le compte du journal télévisé de 19h30.